Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 14 septembre 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,9% à 5352 points. La bourse de Paris s'est offert un beau rebond cette semaine après 2 semaines consécutives de baisse. Malgré cela, les courbes mensuelles de pression ISOBourse sont toujours mal orientées, la courbe 5 mois évoluant toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis mars 2018. C'est donc la consolidation qui domine à moyen terme et il est toujours nécessaire de privilégier la prudence. Alors passons maintenant à l'analyse du palmarès des valeurs du SBF 120. Alors, privilégier la prudence signifie se tenir à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est toujours baissière, c'est-à-dire des valeurs dont les courbes de pression mensuelles sont négatives, comme par exemple les plus fortes baisses de cette semaine. Alors la plus forte baisse revient à Ruby, suivi d'Altran, Technicolor, Fnac Darty, Elior, et on pourrait continuer comme ça. Ici, Ruby a perdu 11,2% cette semaine. Sans surprise, Ruby est dans une configuration baissière de moyen terme depuis mai 2018, donc depuis le croisement baissier des cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Le titre a perdu 22% depuis le signal. Ici, Altran, qui a perdu plus de 6% cette semaine, Altran est dans une configuration baissière depuis juillet 2017, depuis le croisement donc baissier des cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois, moins 43% de baisse depuis. On continue ici avec Technicolor, 5,5% de baisse cette semaine, moins 81% de baisse depuis le signal baissier validé en février 2016. Il faut donc réellement se tenir à l'écart de ces valeurs. On continue ici avec Fnac Darty, 4,3% de baisse, là aussi, depuis mars 2018, une configuration baissière, moins 21%. Alors, privilégier la prudence signifie aussi de ne pas se laisser aveugler par les fortes hausses de cette semaine sur des valeurs dont la tendance majeure est toujours baissière. Rien ne sert de courir, il faut vraiment partir à point. C'est le cas ici de Casino, qui a terminé en tête des plus fortes hausses du SBF 120 avec un gain de 16%. Pourtant, on s'aperçoit que le titre Casino évolue toujours dans une tendance moyen terme baissière et qu'il perd encore 27% depuis le dernier croisement baissier des cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2018. Et enfin, privilégier la prudence ne signifie pas de fermer les yeux sur toutes les valeurs. Il faut savoir faire le tri de ces valeurs en portefeuille et conserver celles dont les courbes mensuelles de pression sont toujours positives, à l'image de GTT qui a gagné 15% cette semaine. Alors GTT, un signal positif en novembre 2016, donc les cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois se croisent à la hausse, plus 123% de gains depuis. Alors, pour information, GTT est la première ligne du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds entièrement piloté par le logiciel ISOBourse. Alors, justement, l'application rigoureuse des règles décrites précédemment a permis au fonds Martin Morel Impulsion France, en bleu sur le graphique, de passer de 250 € à sa création, à plus de 520 € ce vendredi, et de surperformer l'indice SBF 120 dividende réinvesti, en rouge ici sur le graphique. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel ISOBourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, restez avec nous sur ISOBourse.